Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une deuxième étape de notre chemin. Aujourd'hui c'est dimanche, un dimanche un peu spécial, un dimanche des rameaux, où on se souvient de cet épisode où Jésus revient avec ses disciples vers Jérusalem. Il envoie ses disciples chercher un ânon sur lequel il monte, et il accomplit différentes prophéties en entrant dans Jérusalem assis sur un ânon. On le lit par exemple dans Luc 19, on voit là au verset 36, sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils s'approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, ceux qui étaient déjà au mont des Oliviers savent que c'est une bonne descente, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus : Maître, fais taire tes disciples. Mais Jésus leur répondit : je vous le déclare, s'ils se taisaient, les pierres crieront. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. On voit cette entrée triomphale qu'on peut imaginer un roi qui rentre triomphalement pour peut-être être couronné, être juste établi comme roi. Mais Jésus sait que c'est bien différent le sort qui l'attend. Et en rentrant dans Jérusalem, en fait, il pleure sur cette ville. Et il dit au verset 42 de Luc 19 : si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu vers toi. Je vous propose de continuer sur ce chemin de la Pâque. Et en fait, pour chaque étape, je crois qu'il y a toujours différentes choses à regarder. On peut toujours se référer à l'Égypte, à cette situation du peuple hébreu qui est là en Égypte sous l'esclavage de Pharaon et du peuple égyptien. Et avec la Pâque et cette sortie de l'esclavage, il y a effectivement, on veut regarder ce que Jésus a vécu, parce que dans tout son cheminement à lui aussi, et ce qu'on lit dans les évangiles de ce qu'il a vécu, on voit aussi qu'il reprend des choses qui ont été déjà vécues, et symboliquement lui les accomplit également à une autre dimension. Et on veut aussi se pencher sur nous, sur notre quotidien aujourd'hui, et ce que Dieu a prévu pour nous dans cette saison, dans ce temps, dans ce chemin vers la Pâque. Donc je vous propose à chaque fois de voir ces trois éléments. Alors, on a vu là Jésus qui rentre triomphalement, et alors qu'il rentre dans Jérusalem, et bien en même temps il pleure sur elle. On sent le cœur de Dieu qui est vraiment serré, et il en pleure de voir Jérusalem, et de voir que Jérusalem n'a pas vu lorsque Dieu est venu vers elle, et on est tellement triste. Et quand on revient à l'Égypte, et bien avant que Jésus n'appelle Moïse, et bien on voit une situation similaire, le cœur de Dieu aussi qui a entendu. C'est en Exode 3. En Exode 3, quand Dieu appelle Moïse, et bien il lui dit, ça c'est au verset 7, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour vous délivrer des Égyptiens, et vous conduire vers un bon et vaste pays. On voit le cœur de Dieu, encore une fois, et qui n'est pas insensible, à ce qui se passe, à nos situations, à notre quotidien, qui n'est pas insensible à nos cris, à nos douleurs. Et ça, c'est touchant. Et c'est touchant que là, en Égypte, eh bien, Dieu avait prévu ce plan de ce chemin vers la liberté. Avant que la 10e plaie n'arrive, la mort de tous les premiers-nés,
Et il avait prévu la Pâque, un agneau qui serait sacrifié pour que l'ange destructeur passe par-dessus toutes les maisons de ceux qui avaient peint les linteaux avec le sang de l'agneau. Et alors que Dieu donne les instructions, il dit au peuple hébreu de garder en célébrant cette Pâque, de garder l'agneau pendant 4 jours. Et là, on voit que Jésus a accompli quelque chose, c'est que lorsqu'il rentre à Jérusalem, c'est ce jour où le peuple hébreu achète cet agneau et là pour récupérer l'agneau, il va le garder 4 jours et lui va rester 4 jours encore à Jérusalem avant d'être sacrifié. Et on voit Jésus qui rentre à ce jour particulier qui va permettre à tous ceux qui mettent leur foi en lui, d'avoir leurs péchés pardonnés, de prendre ce chemin de la liberté, d'être libérés de l'esclavage du péché. Nous avons l'agneau qui rentre là, pour être choisi, pour s'offrir pour nous. Et c'est bon de revenir juste à ce verset 44 de Luc 19 où Jésus en pleurant il dit « Parce que tu n'as pas su reconnaître, Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu vers toi. » Il n'a pas su reconnaître le moment. Et comme pensée, comme encouragement dans cette étape du dimanche des rameaux, je pense pour nous on peut prendre cette question. Est-ce que c'est un moment où Dieu vient vers nous en ce moment? On sait que le temps ne ressemble à rien de tout ce qu'on a connu de ces dernières années. C'est un temps tellement particulier. Un temps de plaie, on peut peut-être faire le parallèle avec ces plaies d'Égypte. Il y a une plaie qui est là, c'est avec ce Covid-19, ce virus qui est là et qui sévit dans le monde entier. Une plaie est là. Et où est le cœur de Dieu là? Est-ce que le cœur de Dieu, aujourd'hui encore, comme on l'a vu en Égypte, comme on l'a vu Jésus rentrant à Jérusalem, est-ce que Dieu aussi est en train de pleurer sur ce monde, sur ce qui est devenu ce monde? Et en train juste de dire mais j'agis maintenant. Il y a maintenant une plaie qui a lieu et quel est le message de Dieu là derrière? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? En ce moment il est en train de venir mais qu'est-ce qu'il fait? Et moi j'ai envie de juste nous encourager à prier pour toute cette situation qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et ma prière à moi c'est qu'on discerne le moment où Dieu vient. Et si Dieu vient maintenant, c'est ce qu'on croit vraiment qu'il y a un temps fort aussi spirituel qui arrive, on va être prêt, on veut être de ceux qui ont reconnu la venue de Dieu, de ce qu'il fait maintenant, et on veut vraiment prier et être aligné avec ce que Dieu fait maintenant, être aligné avec son cœur. Peut-être son cœur pleure maintenant, son cœur est en souffrance quand il voit le monde, mais c'est parce qu'il a un plan meilleur. Il a un plan meilleur il avait un plan meilleur pour son peuple hébreu, il avait un plan meilleur pour Jérusalem, il a un plan meilleur pour nous aujourd'hui, pour le monde aujourd'hui. Père, je veux te dire merci parce que tu es ce Dieu qui conduit toutes choses. En tout temps, tu es souverain. Et cette histoire du monde, c'est toi qui l'écris. Merci parce que c'est beau de voir alors que des milliers d'années séparent ces histoires, sur des temps fixés comme ça, tu répètes et tu révèles encore plus ce plan du salut, ton plan pour l'humanité. On est heureux parce qu'on est dedans et aujourd'hui on veut te dire qu'on ne veut pas rater. On ne veut pas rater ce temps où tu vas venir vers nous, ce temps où tu agis maintenant. On sait que tu es à l'œuvre et on sait aussi que ce monde va mal. On sait qu'il y a tellement de choses qui vont mal et que ce monde il est juste à l'envers. Toute l'économie, notre façon de vivre à bien des égards, de consommer, de voir la famille, l'éducation. Il y a tellement de niveaux. On on marche sur la tête. Et je veux te dire pardon pour cela parce que à tant d'endroits, à tant de reprises, on attriste ton cœur par qui on est, parce qu'on accepte en se conformant, en vivant dans ce monde, en acceptant des façons de faire. Je veux te demander pardon. Et je veux te dire, viens Seigneur, je veux te dire, viens et interviens.
intervient dans ce monde. On parle vraiment de la dimension mondiale. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive au niveau de l'échelle mondiale. Et on te dit sois le bienvenu. Et si c'est un temps, et on le croit que c'est un temps particulier, où tu viens vers nous, eh bien on veut être là et être prêt à saisir ta venue. On veut être nous aussi de ceux qui acclament quand le roi vient. On veut être de ceux qui étendent nos manteaux, nos branches de palmier pour dire oui, tu es le roi et Hosanna, bienvenue à celui qui vient nous libérer et qui vient tout réformer. Tu es Dieu, tu es celui qui règne et on veut que ton règne vienne complètement. Alors on veut te dire sois le bienvenu dans nos vies, bienvenue dans mon cœur, bienvenue dans mon foyer, bienvenue dans mon quartier, dans ma ville, dans mon village, dans cette région, ce pays, sois le bienvenu. Et c'est toi qu'on veut vraiment accueillir. On ne veut pas être de ceux qui font taire ceux qui se réjouissent de ta venue, mais on veut être de ceux qui se disent on est là pour célébrer sa venue. Et si nous on se tait, même les pierres crieront alors on veut être de ceux qui te célèbrent. À toi soit toute la gloire, Hosanna. Et si je relis dans Luc 20, on peut dire ça, oui, béni sois-tu Seigneur, béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Je vous propose une lecture biblique, alors que on se prépare à vivre cette fête de la Pâque et on célébrera le repas ensemble mercredi soir. Eh bien, vous savez, donc on a encore quelques jours avant cela. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que, imaginez-vous être ces habitants d'Israël qui vont se rendre à Jérusalem. Et dans la Bible, dans les psaumes, il y a des psaumes qui étaient chantés alors qu'on se rendait à Jérusalem pour rencontrer l'Éternel. Mais dans ce temps où on se met en marche, on se met en mouvement aussi spirituel, où on se prépare à vivre ce rendez-vous de l'Éternel, eh bien je vous propose de lire ces psaumes qui sont des psaumes numéro 120 à 134. Il y a ces psaumes qui peuvent aussi alimenter notre louange et nous aider à nous exprimer envers Dieu dans ce chemin spirituel. Vous pouvez les lire d'une traite, vous pouvez en lire juste quelques-uns. Et donc c'est du psaume 120 au psaume 134, qui s'appelle ces psaumes de la montée, ou ces cantiques pour la route vers la demeure de l'Éternel. On se met en marche vers cette demeure de l'Éternel, alors que ça puisse venir vraiment aussi alimenter et enrichir nos temps avec Dieu. Belle journée, bon dimanche et rendez-vous mardi matin. Ça roule? Mardi matin? Allez, à tout bientôt, soyez bénis les amis. Ciao, ciao.